C'est en juin 1957 que l'Opéra de Paris a proposé cette œuvre peu ordinaire sur un thème omniprésent dans l'art, mais qui avait rarement, pour ne pas dire jamais, été traité d'une manière aussi frontale, aussi habitée, le rapport à la mort. Est-ce que la mort est un néant total qui donne un vertige presque insurmontable, ou est-ce que la mort peut devenir une sorte de finitude pleine et riche? C'est toute la question de cette œuvre, de ce dialogue des Carmélites de Francis Poulenc. Évidemment, une œuvre toute chargée de la puissance d'un Bernanos qui, à partir de la nouvelle, avait dialogué tout cela pour le théâtre et puis après l'opéra pour le cinéma. Ça retrace donc le destin de ces religieuses pendant la Révolution qui, peu à peu, sont happées par la mort. Cette mort qui donc peut-être soit un drame vide de sens, si vous voulez, un spectre à fuir désespérément, ou bien alors un don d'amour et qui dépasse tout et qui transcende tout. Peu d'œuvres lyriques ont atteint cette austère grandeur sans pour autant sacrifier l'intérêt dramatique de l'œuvre théâtrale proprement dite, nous dit Alain Duhaut. Et c'est vrai que c'est un tour de force. Cette œuvre est tout simplement somptueuse et magnifique. Or, cette œuvre, ce qui la rend peut-être encore plus forte, encore plus émouvante pour nous, c'est qu'elle s'inspire directement d'un fait historique. Cette tragédie des Carmélites de Compiègne, en 1794, au fort de la Terreur, bien entendu. C'est leur histoire réelle, j'allais dire leur histoire charnelle et spirituelle que je me propose de vous raconter en suivant plus particulièrement ce matin le destin d'une de ces religieuses, la plus jeune évidemment, je n'ai pas choisi la plus jeune par hasard, Sœur Constance. Sœur Constance, avant de devenir carmélite, était Marie-Geneviève Meunier. C'est une jeune fille qui est née à Saint-Denis en 1765, donc en plein règne du roi Louis XV. Elle avait 25 ans en 1790, lorsque les choses sont devenues terribles pour les carmélites. C'était une jeune fille qui, tout de suite, vraiment dès l'enfance, s'est montrée très pieuse et qui avait ce rêve devenir carmélite, assumer cette vie tellement exigeante de prière, une vie dans la pauvreté, une vie en communauté, derrière la clôture, bien sûr. Autant vous dire que les parents de Marie-Geneviève, même s'ils étaient eux-mêmes des gens très pieux, n'ont pas été enchantés du tout par le choix de leur fille. Mais que voulez-vous, ils ne pouvaient pas véritablement s'opposer à cet appel, car c'est un appel qui l'attirait ainsi vers le Carmel, et finalement un peu du bout des lèvres. Ils ont accepté sa démarche, ce qui veut dire que Marie-Geneviève, qu'on a désormais appelée Sœur Constance, entre au Carmel de Compiègne à la fin de 1788. Là, il y a des destins qui sont quand même assez singuliers. 1788, au moment où elle fait son noviciat. Elle est la plus jeune de cette communauté et bientôt, évidemment, le pays va basculer dans la Révolution. C'est l'ouverture des États généraux. En mai 1789, je ne veux pas vous raconter l'année 89, la prise de la Bastille évidemment en juillet, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'abolition des privilèges, les journées d'octobre 1789, etc. Pour la jeune novice, vue du Carmel de Compiègne, disons-le, tout ça peut paraître un petit peu loin, un petit peu lointain, mais en vérité, les conséquences du retournement en cours vont se révéler des conséquences extrêmement concrètes, extrêmement tangibles pour les carmélites. Il faut vous dire, c'est important d'en avoir conscience, il faut vous dire que pour les révolutionnaires, l'entrée dans les ordres cloîtrés constitue une atteinte à la liberté. C'est l'expression, selon les idées des Lumières, c'est l'expression d'un fanatisme qui est suranné, qui est à proscrire et qu'il faut donc liquider. Et tout ça va se traduire par des mesures. Dès la fin de l'année 1789, alors que Sœur Constance est censée s'engager à ce moment-là par des vœux perpétuels, elle doit prononcer ses vœux, eh bien, ça n'est plus autorisé. Elle va devoir demeurer novice. Je vous cite Jean de Vigry. « La philosophie des Lumières et l'opinion publique, nous dit-il, voulaient voir dans les religieuses cloîtrées des prisonnières et des esclaves, des malheureuses sacrifiées par leur famille et retenues contre leur gré. À ces idées reçues, l'enquête qui a été menée en 1790 inflige un éclatant démenti, dit-il. On voudrait que les communautés se défassent,
Elle refuse de se défaire. Pendant plus de 2 ans, ces monastères en survie, dont les murs appartiennent à l'État et dont les religieuses ne sont plus au regard de la loi que des ex-religieuses, vont remplir fidèlement leurs fonctions ordinaires, celles de la prière et de la pénitence. Les communautés masculines se sont pour la plupart désagrégées, mais les communautés féminines demeurent toujours. Ah oui, la fidélité des femmes aux vœux qu'elles ont prononcés ou que, dans le cas de Sœur Constance, elles auraient aimé prononcer. Les parents, évidemment, les parents de Marie-Geneviève, si on veut, parce que pour elle, elle est toujours Marie, bien sûr. Ses parents s'alarment, ils voudraient la sortir du Carmel. Seulement, Sœur Constance tient à rester. Sa famille mêle alors les autorités judiciaires à l'affaire pour essayer de les aider d'une certaine façon, mais elle a décidé d'être fidèle à ses choix. Elle dit ceci à son frère: nos parents ne peuvent trouver mauvais que je suive le mouvement de ma conscience. Priez-les, mon frère, suppliez-les de ma part de ne point se mettre en peine de moi, parce qu'il ne peut m'arriver que ce qui plaira à Dieu de permettre, et que je suis à cet égard parfaitement tranquille. Pour ses parents, il s'agit d'une obstination incompréhensible, et d'ailleurs la famille va décider de rompre les liens avec elle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, tandis qu'à l'extérieur, le monde, vous le voyez, est en train de changer de façon radicale, la vie au couvent suit son rythme immuable. Alors, c'est vrai que les biens de l'Église ont donc été nationalisés en novembre 1789, puis les ordres monastiques et les congrégations régulières perdent leur existence légale. Là, on est en février 1790, vous voyez qu'elle a 25 ans à ce moment-là, Sœur Constance. Les religieuses de Compiègne, évidemment, s'inquiètent. Elles ont de quoi s'inquiéter, mais pour le moment, ce sont des bouleversements juridiques, si vous voulez, et politiques. Ça ne les touche pas dans leur vie quotidienne directement. En tout cas, jusqu'au 3 août 1790, parce que là, un matin, un tumulte inhabituel se fait à l'entrée du couvent. Ce sont des membres du directoire de Compiègne qui sont là et qui demandent à parler à toutes les sœurs. Alors, il y a des palabres, des discussions. Sœur Constance et les autres carmélites, elles sont une vingtaine au total, avec des origines très diverses, tant des origines sociales que des profils, si je puis dire, très divers. Elles sont d'âge également très divers. Bref, la vingtaine de carmélites sont là qui écoutent ce qu'ont à leur dire les autorités. Il y a la clôture qui les sépare. Je cite Michel de Lignac. Le procureur syndic prend la parole d'un ton solennel. Vous pouvez reprendre votre liberté et vous y êtes vivement invités, leur dit-il. Nous vous apportons la délivrance. Et cette dernière phrase est claironnée du ton le plus conquérant. Mais chacune des sœurs refuse fermement l'offre qui leur est faite, à la stupéfaction des représentants, et chacune retourne en silence à son travail. « Nous venons vous délivrer », disent les révolutionnaires. Les sœurs ne répondent même pas, elles retournent à leur vie, elles retournent à leurs vœux. Pour elles, ce qui se passe au dehors doit rester au dehors. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je cite de nouveau Michel de Lignac. Le lendemain, nous dit-elle, la tourière recevant à la porte un panier d'œufs aperçoit soudain un cortège dont la vue lui glace le sang. Les fonctionnaires municipaux se dirigent vers le couvent suivis d'un peloton de soldats. Quelques minutes plus tard, Mère Lidoine la voit accourir toute pâle, parlant avec peine. Ma mère, ils sont encore là et avec des soldats. Ils veulent entrer partout, franchir la clôture, dit la mère supérieure. Oh mon Dieu, mais ce n'est pas possible. Je dis la mère supérieure, c'est la prieure, si on doit employer le terme exact. Un instant, nous dit Michel de Lignac, la douleur a raison de son habituelle maîtrise. Les carmélites se sont retranchés derrière cette clôture pour vivre avec Dieu seul, dans le silence. Si cette paix est détruite, c'est leur règle, c'est leur vie même qui s'effondre. Jusqu'où cela ira-t-il? Et les mois s'égrènent lentement. Le contexte, disons-le, s'aggrave vraiment pour les religieuses. À l'Assemblée, dans les journaux, on voit fleurir des discours anti-religieux qui gagnent chaque jour en puissance. Et la prieure, mère Lidoine, a bien conscience que l'étau se resserre sur sa communauté. Une prémonition la hante, nous dit Michel de Lignac. Constamment s'impose à sa mémoire un songe que fit en 1720 une sœur de Compiègne, où les carmélites apparurent.
montant ensemble au ciel, après le martyre, brillantes de gloire comme des soleils. Et ce songe, cette vision la hante littéralement, la prieure. Et elle doit préparer sa communauté au pire, elle le sait. Dès le printemps 1792, à son initiative, un acte de consécration des sœurs de Compiègne a été préparé. Il faut qu'elles acceptent l'idée du martyr. Elles vont offrir leur mort à Dieu et au monde. Vous imaginez bien que quand on leur explique cela, certaines des sœurs en tout cas sont très effrayées, mais néanmoins, malgré tout, c'est une démarche qui leur convient en général et qui les rassérène, qui donne un sens au drame qui est en train de se profiler devant elles. Et il est vrai que de nouvelles turbulences ne cessent d'arriver, notamment avec ce décret du 17 août 1792 qui veut que religieux et religieuses ne soient plus autorisés à rester dans leur monastère et leur couvent. Tous doivent être expulsés au plus tard le 1er octobre 92. Je me permets de vous rappeler que la monarchie a chuté en septembre 92, mais que le roi Louis XVI ne sera guillotiné qu'en janvier 93. Pour les carmélites de Compiègne, c'est un bouleversement vraiment effroyable, bien sûr. Désormais, elles vont devoir vivre au milieu du monde. On leur demande de ne plus porter leurs vêtements de carmélites et bien entendu de jurer fidélité à la nation. Et que voulez-vous qu'elles fassent? Elles se plient à ce genre d'exigence. Et malgré les difficultés, malgré des moyens qui sont très réduits, vous pouvez l'imaginer, elles n'en trouvent pas moins un nouvel équilibre en s'installant en groupe réduit dans 3 habitations qui sont proches de leur ancien couvent et qui leur permettent de poursuivre autant que possible leur ancienne vie, avec des prières à heure fixe, avec des habitudes communautaires qui sont les habitudes qu'elles ont toujours eues. Elles se vivent, si vous voulez, comme des témoins au milieu du monde, un monde qu'elles ont le plus grand mal à comprendre, bien entendu, et dans un premier temps, les autorités un peu désarçonnées par leur attitude et la grande fidélité qu'elles témoignent à leurs vœux vont les laisser faire, mais pas pour longtemps. C'est dans la dernière semaine du printemps 1794. Alors là, vous avez bien compris qu'on est entré en pleine terreur. C'est donc au printemps 94 que la liberté déjà relative des carmélites de Compiègne est brusquement remise en cause. Et ce, pour des raisons qui ne sont pas très claires. Je cite Jacques Bernet. « Croyant avoir à se dédouaner d'accusations au demeurant bien imprécises de modération et de laxisme auprès des comités de salut public et de sûreté générale, les autorités jacobines compiègnoises, apeurées, inventèrent de toutes pièces un prétendu complot fanatique qui aurait été ourdi par les religieuses du Carmel. » Ben oui, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, n'est-ce pas? Les forces de l'ordre sont là qui de nouveau vont frapper aux portes des carmélites. Ce sont des perquisitions qui sont organisées. Et les 16 religieuses qui sont encore là, dont sœur Constance, les 16 religieuses ne peuvent rien faire sinon regarder ces hommes armés qui sont là et qui sont en train de semer un désordre total dans leur logement. On retourne leur maison de fond en comble. Et que vont trouver ces fins limiers, si je puis dire? Quelques lettres qui critiquent la Révolution, une image de Louis XVI qui donc a été guillotiné un an plus tôt, des représentations du Sacré-Cœur de Jésus, trop semblables, leur dit-on, aux fameux symboles des insurgés vendéens. Ben oui, le fameux Sacré-Cœur. Disons les choses, on trouve rien de bien terrible dans tout ça. Et Cependant, le 24 juin, les carmélites sont arrêtés, emprisonnés sans ménagement. Elles décident à ce moment-là de revenir sur le serment qu'elles avaient prêté à la nation. Puisqu'on les traite aussi mal, elles n'ont pas de raison de faire de concessions. Alors, il va falloir qu'elles s'habituent à la détention, bien entendu, mais un petit peu avant la mi-juillet 1794, une petite troupe se présente devant elles. Sœur Constance et ses compagnes sont sommées de suivre les hommes en armes. Et dans la confusion, elles remettent leur tenue de carmélite et rejoignent un certain nombre de véhicules qu'on a préparés, qui sont là, qui ont été amenés à leur intention, et on va les emmener à Paris. Et quand je dis à Paris, on va les emmener plus précisément à la Conciergerie. L'habit monastique fait sensation au quartier des femmes, raconte Michel de Lignac. Si près de la mort, les amitiés se nouent vite, et leur présence et leur exemple donnent courage aux voisines. Les carmélites suivent plus que jamais la règle, récitent tous leurs offices, se lèvent à 2 heures du matin pour célébrer matines à voix basse,
et paisiblement se prépare à mourir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parce qu'elles vont être conduites, nos carmélites, bien sûr, devant le tribunal révolutionnaire, dont le président n'est autre que le frère du maire de Compiègne, celui qui se charge de l'accusation, c'est Fouquier-Tinville. Elles auraient, relève Jacques Bernet, formé des conciliabules de contre-révolution. Bon, peu importe, les preuves sont très faibles, mais toutes sont condamnées à mort. Toutes vont être exécutées, et on peut imaginer l'émotion de notre sœur Constance, qui maintenant a 29 ans. Elle est toujours novice, et pour cause. Et ce sera donc le martyr, ce martyr que toutes se sont préparées à subir depuis maintenant des années. Et pour elle, ça ne doit pas être une tragédie. Il faut absolument que ce soit une fête. D'où ce Salve Regina sublime que vous venez d'entendre, dont vous venez d'entendre un extrait. Elles sont conduites en charrette à la barrière de Vincennes où les attend la machine, la guillotine. Et sur le chemin, les religieuses que l'on reconnaît à leur grande cape blanche sont là, qui chantent, implorent le Seigneur, prient la Vierge Marie. De façon inhabituelle, leur arrivée va imposer à la foule qui est là et qui attend, va imposer le plus grand calme, un silence qui répond à leur psalmodie. Et il faut le dire, au moment de cette exécution, s'est passé quelque chose. Sœur Constance et ses sœurs mettent pied à terre sous les yeux de la foule, et puis, elles s'installent près de la guillotine, moment d'une intensité extraordinaire. Elles décident à ce moment-là de réitérer leurs vœux. Et pour sœur Constance, qui était restée novice, c'est le moment tant attendu, celui qui lui avait été interdit 5 ans plus tôt, au moment où il aurait dû avoir lieu. Les carmélites vont à Dieu, elles en sont sûres, leurs chants reprennent, la peur s'éloigne et la foule est complètement sonnée, stupéfaite. Même le bourreau Samson, qui pourtant en a vu d'autres, est décontenancé par cette fermeté mêlée d'allégresse presque joyeuse. Et c'est à la plus jeune maintenant d'affronter son sort, puisque c'est elle qui va être exécutée en premier. Sœur Constance salue la prieure, elle chante encore Laudate Dominum, louer le Seigneur. Le chœur des religieuses l'accompagne alors qu'elle monte donc à l'échafaud, et la jeune fille ne faiblit pas. Elle paraît, nous rapportera-t-on, une reine allant recevoir un diadème. Elle se met en position, elle est prête, elle est heureuse, étincelante, et il y a ce son du couperet que vous avez entendu dans la partition de Poulenc. Franck Ferrand sur Radio Classique. 10 jours plus tard, nous dit Jacques Bernet, c'était la chute de Robespierre, qui devait être ultérieurement interprétée par les catholiques comme le miracle accompli par les carmélites compiègnoises qui auraient versé leur sang en holocauste pour arrêter la terreur. Le spectacle de leur mort inique et de leur courage devant l'échafaud aurait en effet retourné l'opinion populaire parisienne contre le gouvernement révolutionnaire, lui faisant prendre conscience de l'horreur et de l'absurdité de la force coactive de la révolution, comme de la nécessité urgente d'en arrêter l'emballement sans contrôle. Je crois, monsieur Bernet, sur parole, on aimerait tellement que le grand sacrifice n'ait pas été vain. De cette histoire magnifique, Gertrude von Lefort devait tirer une nouvelle mise en dialogue donc par Bernanos, d'où la pièce de théâtre et plus tard le film. Et puis entre les deux, cet opéra de Francis Poulenc, dont vous avez entendu la première version, celle de 1958. Alors, j'ouvre le dictionnaire amoureux de l'opéra d'Alain Duhaut et je lis cet avis très personnel. 2 scènes dominent l'opéra de Francis Poulenc, nous dit Alain. La mort de la prieure d'abord, à la fin du premier acte. Un formidable déchirement, mélange de révolte et de frisson qui m'a littéralement renversé quand je l'ai vu pour la première fois interprété par Régine Crespin. C'était en 1981 à l'Opéra de Strasbourg sous la direction de Jean Périsson. Elle apparaissait au 2e tableau, impressionnante, d'autorité presque écrasante, et puis soudain, elle était décomposée, comme si ces 30 années de Carmel, sa foi impitoyable, son sens aigu de la règle, tout s'écroulait. Elle était dans la mort nue, la mort dans la peur. Et cette angoisse panique m'a glacé, je m'en souviens encore. On éprouve rarement sur scène la mort ainsi à l'œuvre. Car la prieure, soudain confrontée au vide qui s'ouvre sous elle, perd toute pudeur. Elle crie, elle se débat, elle refuse cette mort, elle renie même sa foi quand elle lance « Que suis-je à cette heure, moi misérable, pour m'inquiéter de lui, qu'il s'inquiète d'abord de moi ?» Et plus loin,
Dieu nous délaisse, Dieu nous renonce. C'est atroce, et je revois ce geste de Régine Crespin se labourant les joues comme pour s'arracher le visage, jusqu'à cette dissonance effrayante de tout l'orchestre sur ces derniers mots peur de la mort. J'ai revu Régine Crespin dans ce même rôle, dans cette même mort 2 ans plus tard à l'Opéra-Comique. Elle y était toujours aussi hallucinante, osant une intensité théâtrale et musicale comme on en voit rarement et comme, pour ma part, nous dit Alain Duhaut, je n'en ai jamais vu. Et à l'opposé de cette scène tourmentée, la scène finale de l'opéra, tout aussi poignante, est l'expression même de la grâce. Sur la place de la Révolution, les carmélites vont être guillotinés. Un vaste prélude orchestral, sorte de marche au supplice, précède ce moment fatal. Puis les carmélites s'avancent et montent l'une après l'autre en chantant le Salve Regina. Et là, l'horreur s'impose non par la vue, mais par le son, car ce Salve Regina décroît à mesure que les 14 carmélites disparaissent une à une, frappés net au milieu d'un mot, d'une phrase, par le bruit sourd, sifflant du couperet de la guillotine. C'est atroce et difficilement supportable, mais tout s'enchaîne très vite et chaque fois, à chaque voix en moins, le Salve Regina se poursuit de plus en plus mince de son.